Jusqu'à 20h, Inside, sur BFM Business. Voilà, 18h49. Alors, vous nous pardonnez si vous nous écoutez ou si vous nous regardez et que vous vivez en province, mais comme dit l'expression, on va faire nos Parisiens pendant quelques instants. Encore que peut-être que certains d'entre vous qui travaillent en province travaillent aussi du côté de Paris. Donc, ce qu'on va quand même raconter doit vous concerner. On va en parler de tout ça avec Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir, monsieur. Vous Bonsoir. êtes président de la CPME Paris, Confédération donc des petites et moyennes entreprises, mais antenne de Paris. Pourquoi est-ce que vous venez nous voir? Parce qu'il y a des élections municipales un peu partout en France, en mars prochain, dont Paris, et vous aimeriez bien que les candidats à la mairie de Paris se penchent sur ce qui est pour vous un problème, c'est que Paris n'est pas assez business friendly apparemment. C'est le constat que vous faites, monsieur Cohen-Haddad, aujourd'hui? Oui, c'est un constat déjà que nos entreprises sont peu écoutées dans les grandes métropoles. On ne peut pas dire Paris n'est pas attractif quand même, monsieur Ça n'a rien à voir avec l'attractivité. L'attractivité, ça veut pas dire la capacité pour les petites entreprises de faire du commerce, de travailler, de circuler, d'avoir du logement, d'avoir moins de temps de trajet, de pouvoir se garer. Tout ça, c'est pas de l'attractivité. C'est de la vie au quotidien. Et ce que nous voulons c'est dire... un frein à l'attractivité. Une attractivité. Voilà, c'est effectivement l'attractivité, c'est aussi tout ce qui est beaucoup plus large. Paris brille, Paris est une ville lumière, on aime Paris. Mais le problème, c'est que Paris, c'est encore toujours plus difficile à vivre. Vous êtes un Parisien, puisque vous êtes effectivement là, ou même si vous êtes un banlieusard et que vous venez travailler à Paris, regardez le temps que vous mettez pour venir y travailler et pour y partir le soir. Mais vos homologues britanniques font le même constat du côté de Londres, par exemple, je ne sais pas Oui, et puis il y a des villes qui ont... oui, non, mais je le dis, il y a des grandes métropoles qui ont pris des mesures. Notre problématique, elle est aujourd'hui, si vous me le permettez, c'est comment on peut mieux vivre et mieux travailler dans une grande ville qui est Paris, une ville qui est la nôtre, et parce qu'on n'est pas forcément né à Paris, mais parce qu'on l'aime, et parce que aussi on y a des attaches professionnelles, affectives ou autres. Paris est un centre région capitale, c'est une ville capitale. Alors, on a besoin aujourd'hui, dans l'optique des municipales, d'avoir un vrai débat sur les problèmes qui nous importent et qui importent aux petites entreprises. Et qui freinent l'arrivée de nouvelles entreprises, c'est ça que vous nous faites? Ou le développement des entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur Paris. Qui freinent aussi, comment dirais-je, l'arrivée et le maintien de public de talent. Vous faites une quarantaine de propositions avec la CPME Paris. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats? Sur quoi vous les demandez? Ce qu'on demande déjà aux candidats, c'est d'écouter les petites entreprises et d'écouter leurs collaborateurs, c'est-à-dire les personnels qui travaillent dans l'entreprise. Parce que ce travail que l'on a fait, ces 40 propositions, je ne sais pas si vous les voyez. On les voit à l'image, voilà. Ces 40 propositions de la CPME, si prioritaires, c'est de se dire comment, effectivement, demain, vous, les candidats, vous qui allez peut-être diriger une ville... qui brille, une ville lumière. Vous, c'est une ville importante. Paris, c'est le siège aussi des gouvernements, des grandes administrations, des grands groupes. Comment vous allez prendre en considération la vie de nos entreprises, leur capacité de revenir dans Paris et dans des rues sur lesquelles les rideaux tombent? Comment vous allez nous permettre effectivement à nos salariés de pouvoir venir travailler? Et comment vous allez pouvoir recréer une dynamique, voire une identité de Paris? Parce que quand vous allez à l'étranger, c'est quoi Paris? C'est pas uniquement la Tour Eiffel, c'est pas uniquement, comment dirais-je, l'Arc de Triomphe, c'est aussi le bien manger, c'est la baguette, c'est la capacité de se promener, c'est une réalité ça. C'est aussi la traçabilité des produits de qualité, c'est du savoir-faire de nos artisans, à la fois en matière de tissus, de chaussures, de vêtements. C'est important tout ça. Et ça, aujourd'hui, nous voulons le partager, nous voulons le protéger. Il y a 2 ou 3 points sur lesquels vous insistez, mais je vais vous dire, on vous avait venir sur ce coin-là. La circulation, la propreté. Vous dites là, il y a du boulot. On nous a vu venir parce que les Parisiens arrivent très peu à se déplacer. Je vous rappelle, vous savez, au mois de septembre dernier... Vous allez nous parler des voies sur berge, Paris, là. Non, vous avez tout faux. Je peux vous en parler, si vous voulez. Mais je vais surtout vous parler d'un sondage que l'on a fait parce qu'on ne se part pas de rien. En septembre dernier, c'est-à-dire il y a tout juste un mois, on a fait un sondage avec l'IFOP. Et on a posé à nos entrepreneurs, mais aussi à nos salariés, une question. Quels sont les grands problèmes dans la ville? Qu'est-ce qui est arrivé en premier à 88 et 86% ? La circulation et les transports. C'est-à-dire la capacité aussi de se mouvoir. Ça, c'est très important. Ça prouve qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de transport. Et si vous voulez que l'on parle des voies sur berge, on peut en parler. Je vais vous dire tout de suite, peut-être pour dégonfler une baudruche, je ne demande pas, et nous ne demandons pas, la réouverture des voies sur berge. Ce qu'on regrette sur les voies sur berge, c'est pas qu'on les ait fermées, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue pour les fermer, qu'il n'y a pas eu de
procédures mises en place de voies détournées. Aujourd'hui, ce qui était sur les voies sur berge, c'est boulevard Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a fait comme mode de transport alternatif sur les quais rive droite ou en hauteur pour pouvoir compenser cette perte de mobilité? C'est là notre problématique, c'est là notre débat. Parlons ensemble et surtout demandons aux élus de parler avec les entreprises, ce qui est trop peu le cas aujourd'hui. Vous réclamez la création d'un vrai conseil économique et social de Paris où on regrouperait syndicats et élus. Je vous ai tendu la perche. Oui, mais ça ne va pas faire une instance de plus. Enfin, Ah ben non, je pense que c'est vraiment une instance qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, à part des décisions unilatérales en matière de mobilité, en matière de transport, en matière aussi, comment dirais-je, d'ouverture le dimanche, on n'a pas trop le moyen d'expression. On a besoin, nous, nos entreprises, de parler avec les salariés, c'est-à-dire les syndicats, de parler aussi avec les associations qui sont très présentes à Paris. On a un niveau associatif et un creuset associatif extrêmement fort. On a besoin de parler ensemble. Pourquoi on ne parlerait pas ensemble sur les grands problèmes de notre ville ? Paris perd des talents, vous croyez, à être... c'est pas que je crois, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on a paradoxalement à la fois des entrepreneurs qui veulent quitter Paris par défaut, parce que quand vous êtes un jeune entrepreneur, un start-upper, ou une start-upeuse. Moi, j'ai eu des exemples précis. On s'est dit, demain, je ne pourrai pas me payer un logement à Paris. C'est-à-dire, je ne pourrai pas avoir les moyens d'acheter du locatif, enfin, de l'habitation à Paris. Et puis, vous avez... Ça freine pas tout le monde dans la volonté de travailler à Paris, d'habiter en banlieue. Vous avez ceux aussi de nos salariés, de nos collaborateurs, qui sont diplômés, qui ont des compétences, et ce qu'ils disent, moi, je ne veux pas quitter la ville. Je ne veux pas quitter la ville parce que je n'ai pas ailleurs une qualité de vie particulière, je n'ai pas les écoles pour les enfants, je n'ai pas les loisirs. Et toute cette réflexion doit se faire non seulement sur Paris, mais aussi sur les communes limitrophes, dans le cadre d'une région capitale. Dévoiler le tapis rouge pour les employés de la City qui peuvent arriver de Londres. Voilà. Vous savez, je crois que déjà aujourd'hui, l'objet de ce livre blanc et surtout des échanges qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, entreprises ou syndicats, c'est de se dire dialoguons ensemble. Jusqu'à présent, on manque de dialogue et surtout on manque de projets ambitieux sur la capitale. J'ai peut-être le courage de dire que les 40 propositions, c'est la première fois qu'une organisation patronale petite a le courage de le faire. C'est assez courageux, c'est assez risqué, parce qu'on nous dit vous sortez de votre rôle, mais notre rôle, c'est aussi d'être des entreprises dans la cité. 40 propositions donc pour interpeller les candidats à la mairie de Paris, les candidats déclarés. Il y en aura peut-être d'autres dans les prochains mois. C'est une lutte qui va commencer, une campagne qui va s'accélérer. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business. On en reparlera. Viendra nous parler un petit peu de vos échanges avec les différents candidats présidents de la CPME de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 18h56, une petite pause. Le journal arrive dans un instant sur BFM Business. De quoi est-ce qu'on parle? De la lutte contre la fraude fiscale. Les chiffres sont bons, nous a dit ce matin Gérald Darmanin. Le Brexit, c'est plus à Londres que ça se passe ce soir, c'est du côté de Bruxelles. Et puis on parlera des problèmes du 737 MAX de Boeing. Les derniers résultats de l'américain ne sont pas bons, mais Boeing croit toujours en la possibilité de faire revoler l'avion d'ici la fin de cette année. On vous raconte tout ça. Et puis les insiders, bien sûr, seront avec nous de 19h30 à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.